أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام Le Messie premier alayhi salam, en évoquant un des objectifs de la Jalsa Salana, un des grands objectifs sur lequel il a mis beaucoup d'accent, il a déclaré donc à ce sujet que ceux qui participent à la Jalsa Salana doivent progresser dans leur piété et dans leur taqwa, leur crainte révérentielle de Dieu. Et lorsqu'il en sera ainsi, ils vont se rapprocher de Dieu et ils vont marcher sur la voie tracée par Dieu. Et lorsqu'ils vont marcher sur la voie tracée par Dieu, eh bien, il sera impossible par la suite que l'on ne s'acquitte pas de son devoir à l'égard de Dieu, que l'on soit négligent à cet égard ou que l'on soit négligent à l'égard des devoirs envers autrui, envers les hommes, et il sera impossible donc de fomenter des troubles dans la société si l'on marche sur cette voie. Le Messie premier alayhi salam a donc évoqué, il a déclaré donc que ceux qui lui prêtent allégeance ne doivent pas donc se contenter d'adopter la taqwa, mais avec une grande inquiétude au cœur, il a déclaré que vous devez, en accord au commandement de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suivre donc les préceptes du Saint-Coran, suivre les directives de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que donc, on doit donc, il nous a aussi montré donc les voies de la taqwa, suivre en accord à ces commandements de Dieu, aux directives du Saint-Prophète Mohammed, puis soit lui, il a déclaré que ceux qui me prêtent allégeance sont ceux qui, en accord au commandement de Dieu, marchent aussi sur la voie de la taqwa. Le Messie premier alayhi salam, en maintes occasions et dans différents discours, dans ses différents écrits, eh bien, il a souligné maintes et maintes fois donc l'importance de la taqwa. Il a déclaré que sans la taqwa, l'on ne possède pas de foi. Au contraire, Allah a déclaré à propos de la racine de la taqwa, il a dit au Messie premier alayhi salam que si cette racine est vivante, eh bien, toutes les œuvres seront vivantes. Sans taqwa, donc, on ne pourra rien accomplir. Et si l'on possède la taqwa, on possède tout. À une occasion, le Messie premier alayhi salam, en prodiguant des conseils sur la taqwa, a déclaré, elle a déclaré pour le bien-être de ma jamaat, il est important pour ma jamaat, il est important pour le bien-être de ma jamaat que je lui prodigue des conseils à propos de la taqwa, parce que toute personne intelligente comprendra que sans taqwa, l'on ne pourra pas mériter le plaisir de Dieu. Allah déclare Inna Allaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinun.
Le Messie premier l'Islam a cité ce verset en de nombreux endroits. Il a donc expliqué qui est un muttaqi, qui est un muhsin. Avant que j'explique cela à la lumière des dires du Messie premier l'Islam, je dois ici expliquer donc les termes muttaqi et muhsin. Le muttaqi est celui qui a la crainte de Dieu au cœur. Il est celui qui souhaite toujours le plaisir de Dieu. Il est celui qui, à tout instant, souhaite que Dieu soit donc son bouclier, soit son protecteur. Ceci est la véritable taqwa que nous devons avoir en tête. Et le muhsin, quant à lui, le muhsin est celui qui a fait le prochain pas. Le muhsin est celui qui se trouve à la prochaine étape. Il ne souhaite pas donc mériter la protection de Dieu. Après avoir mérité la protection de Dieu, eh bien, il pousse le monde à être sous la protection de Dieu. Ainsi donc, le degré du muhsin est plus avancé. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que le croyant est un muttaqi et il devient aussi un muhsin par la suite. Ainsi donc, ceux-ci sont les statuts à propos desquels le Messie premier l'Islam nous a prodigué des conseils, notamment qu'on ne doit pas uniquement donc mériter la protection de Dieu, et l'on doit aussi pousser les autres à mériter cette protection divine. Ainsi donc, le véritable muttaqi, en raison du fait qu'il est un muhsin, eh bien, il s'acquitte aussi de ce devoir envers autrui. Ce sont là donc ces statuts sublimes vers lesquels voulait nous pousser le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare dans un de ces endroits que le muttaqi est celui qui craint. Il est celui qui a peur. Il abandonne le mal, mais il fait aussi des efforts pour accomplir le bien. Le muttaqi signifie celui qui abandonne le mal et le muhsin est celui qui souhaite faire foisonner le bien. La tâche du muttaqi est d'éviter les péchés, les vices, mais la prochaine étape, c'est de faire le bien, de faire foisonner le bien. Et le thème Muhsinoun décrit cette étape, donc, à savoir faire le bien. On sera véritable juste lorsqu'on va éviter le mal et lorsqu'on va aussi se demander quelles sont les bonnes actions que l'on a accomplies. Donc, ici, le Messie premier l'Islam nous explique qu'après s'être réformé, après avoir établi cette relation avec Dieu, l'on ne doit pas se contenter donc d'avoir mérité ce statut-là. Il faudra toujours se soucier donc de la prochaine étape, c'est-à-dire d'être un muhsin et de faire des efforts pour être un muhsin. Donc. Et pour cela, l'on doit aussi s'acquitter de ce devoir envers autrui. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique qu'Allah est avec ceux qui adoptent la taqwa et quant à ceux qui avancent, c'est-à-dire ceux qui sont des muhsinin, ceux qui tentent d'atteindre la prochaine étape. Ceci est le véritable signe de la vertu, ceci est un signe de la foi véritable. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que le sens de la taqwa, c'est d'éviter les voies subtiles du mal. Mais dit le Messie premier l'Islam, la vertu ne signifie pas tout simplement dire que je suis vertueux, parce que je n'ai volé personne, je n'ai détourné les biens de personne, je ne commets pas de vol, et que je ne suis pas coupable du mauvais regard, que je ne suis pas coupable d'adultère. Pareille vertu mérite la dérision, parce que s'il commettait de tels péchés, s'il commettait le vol, s'il commettait le brigandage, il aurait été puni. Ainsi, ceci n'est pas la vraie vertu qui mérite donc grâce, qui mérite donc respect. La véritable vertu, c'est de servir l'humanité et c'est de faire preuve de sincérité véritable et d'être prêt à donner sa vie pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit ici « Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun » c'est-à-dire qu'Allah est avec ceux qui évitent le mal
और साथ ही नेकियां भी करते हैं। et qui accomplissent aussi de bonnes œuvres. याद रखो, Souvenez-vous de ce point, dit le Messie prophète salam. Tout simplement, éviter le mal n'est pas une grande vertu, n'est pas un grand accomplissement tant qu'on n'accomplit pas de bonnes œuvres. Et il y a nombre de gens qui कभी जना नहीं किया, n'ont jamais commis d'adultère, नहीं किया, qui n'ont jamais versé le sang de personne, qui n'ont jamais commis de vol, नहीं मारा, qui n'ont jamais commis de brigandage. Et en dépit de cela, ces gens-là इसको वफा का नमूना उन्होंने ne sont pas des exemples de fidélité, de sincérité dans la voie de Dieu, qui n'ont pas servi l'humanité d'une manière quelconque. Et c'est ainsi que ces gens n'ont accompli aucune bonne œuvre. Ainsi donc, को पेश करके ignorant est celui qui présente de tels arguments pour se dire vertueux, parce que ce sont là des péchés. Éviter ces péchés, tout simplement, ne fait pas de soi un ami de Dieu. Celui qui commet des péchés, celui qui commet l'adultère, celui qui prend des pots de vin, eh bien, celui-là, il sera puni ici-bas sur terre. Il ne va pas mourir tant qu'il n'a pas été puni sur cette terre. Ainsi donc, sachez que on n'est pas un vertueux tout simplement en évitant ces vices, ces maux. La taqwa est comme ce récipient qu'on nettoie, qu'on astique, afin qu'on y place un repas des plus succulents. Si l'on a nettoyé le récipient mais qu'on n'y place pas de repas, est-ce qu'on pourra donc se remplir le ventre, se rassasier par ce récipient vide? Certainement non. Est-ce que ce récipient vide va vous rassasier? Certainement non. Il en est même de la taqwa. Comprenez, c'est quoi la taqwa? La taqwa, c'est de nettoyer à fond le récipient de la nafs ammara, de cette âme qui incite au mal. Ainsi donc, on ne pourra pas se remplir le ventre tout simplement en ayant un récipient vide. Il faudra préparer un repas, il faudra préparer ce mets spirituel. En expliquant cela, il déclare: को 3 किस्म पर मुनकसिम किया है। l'âme est divisée en 3 catégories. La nafs ammara, c'est-à-dire lorsque से साफ किया, l'on a purifié son nafs ammara, cette âme impérieuse, cette âme qui incite au mal. किस्म है, 3 किस्म थे। Ainsi donc, il y a 3 types d'âmes, 3 états, la nafs ammara, nafs lawwama et nafs mutma'inna. ज़ात फरमाते हैं, Ensuite, le Messie prophète l'Islam explique que l'état de la nafs ammara est lorsque l'on est esclave de Satan et de son nafs, de son ego, नफ्स करता है, et on suit à la lettre l'ordre de son ego, तैयार होता है, et on est toujours prêt à le faire, tout comme l'esclave place ses mains se croise les bras pour obéir à son maître. Et si le nafs vous incite à commettre un péché, जो नफ्स कहे, eh bien, vous êtes prêt à le faire comme un esclave qui obéit à son maître. Ceci est l'état de la nafs ammara. बुरी हालत है। C'est un état des plus déplorables. आया तकवा की तय Le Messie prophète l'Islam déclare que l'étape initiale de la taqwa, c'est de se débarrasser de ce nafs ammara, de cette âme qui incite au mal. Vous devez vous débarrasser de cette âme. Donc, खाने के लिए भी अपने बर्तनों को vous nettoyez vos récipients pour consommer un repas. De même, vous devez nettoyer le cœur, votre cœur, साफ के लिए साफ le récipient intérieur. साफ नहीं करोगे, Si vous ne l'avez pas nettoyé, जो खाना भी उसमें डालोगे, eh bien, tout repas que vous allez y placer sera donc un repas qui sera donc insalubre, même si c'est un repas des plus succulents que vous avez placé. Donc, on doit tous réfléchir à ce propos, jusqu'à quel point nous avons nettoyé ce récipient. कर लिया, Étant donné qu'on a récipié, si on l'a nettoyé, eh bien, दिल से और नेक नियति से on doit en toute sincérité et avec de bonnes intentions mener le djihad contre Satan, et शुरू कर l'on doit faire un effort sincère dans la voie de Dieu. से लवामा की हालत शुरू हो C'est là que l'on va atteindre l'étape de la nafs lawwama. जाए। इसके बाद नफ्स लवामा है, Il y a l'étape de la nafs lawwama. गुनाह तो इससे भी सजा होते रहते हैं। La nafs lawwama commet aussi des péchés, वो नफ्स को mais il est pris de remords. Il a des regrets है कि उसे गुनाह से et il essaye, il tente de se libérer de ses péchés. लवामा के Quant à ceux qui sont à l'étape de la nafs lawwama, eh bien, ils sont dans un état de lutte, c'est-à-dire ils sont en train de lutter contre Satan et leur nafs. Parfois, c'est le nafs qui a le dessus et il sombre, il trébuche
Et des fois, c'est eux qui ont le dessus sur leur nafs, ils arrivent à le réprimer. Ces gens-là progressent donc à l'étape de la nafs lawwama. Ces gens-là sont dans un état de lutte. Des fois, c'est le nafs qui a le dessus, parfois ce sont eux qui ont le dessus. Ils n'ont pas remporté la victoire. Pour remporter le triomphe sur son nafs, il faudra faire des efforts constants, il faudra accomplir l'istighfar constamment. Il est important de quémander l'aide de Dieu à tout instant. Il est important d'avoir en tête le fait que nous devons donc progresser, atteindre les niveaux élevés de la taqwa et atteindre le seuil des muhsinoun. Et lorsqu'on va implorer l'aide de Dieu, et lorsqu'on va faire des efforts constants, c'est là que l'on va atteindre l'étape de la nafs mutmainna. Et le Messie premier l'Islam déclare à ce propos que la troisième étape, l'étape de la nafs mutmainna, de cette âme apaisée, c'est lorsque la lutte est terminée. On a remporté la victoire, le triomphe. C'est pour cette raison que cette étape est l'étape de la nafs mutmainna, cette âme qui est apaisée. Et il est dit à ce sujet que c'est ainsi que l'homme arrive à maîtriser chacune de ses aptitudes et tout naturellement, il accomplit de bonnes œuvres. Lorsqu'on atteint cet état, c'est là que l'on a une foi sincère en Dieu, une véritable foi en Dieu. On a cette certitude, cette conviction que Dieu existe. Et l'étape finale de la nafs mutmainna, c'est cette foi parfaite en Dieu, parce que on aura cette consolation parfaite lorsqu'on aura une foi parfaite en la personne de Dieu. Sachez, dit le Messie premier l'Islam, sachez que la racine de toute vertu, c'est la foi en Dieu. Autant sa foi sera faible en Dieu, autant il y aura des faiblesses, de la négligence quant à l'accomplissement de bonnes œuvres. Mais lorsqu'on a une foi parfaite, une foi sincère, et lorsqu'on est convaincu de l'existence de Dieu et de ses attributs, c'est là que l'on pourra apporter des changements à sa personne. Celui qui croit en Dieu ne pourra pas avoir... Celui qui croit en Dieu ne pourra pas maîtriser ses péchés parce que cette foi, la vraie foi, donc, nous empêche de commettre des péchés. Lorsqu'on a une foi parfaite en Dieu et qu'en conséquence, on reçoit donc cette sérénité parfaite, eh bien, c'est cela notre objectif. Et notre Jamaat, dit le Messie promet l'Islam, notre Jamaat a besoin de cet état. Notre Jamaat a besoin de cela. Et pour mériter cette sérénité parfaite, on a besoin d'une foi parfaite. Ainsi, il est important de réfléchir à ce propos. Le premier devoir de notre Jamaat, dit le Messie promet l'Islam, le premier devoir de notre Jamaat, c'est d'avoir cette foi sincère en Dieu. Ainsi donc, nous devons, tout un chacun de nôtres doit méditer profondément ce sujet et en prodiguant d'autres conseils à sa Jamaat, le Messie premier l'Islam déclare: Allah accorde son soutien à ceux qui adoptent la taqwa. La taqwa, c'est d'éviter le mal, les péchés. Et le muhsin est celui qui ne se contente pas d'éviter le mal, il est celui qui accomplit de bonnes œuvres. Ensuite, il a déclaré Lilladhina ahsanu al-husna, c'est-à-dire, quant à ces gens-là embellissent leurs bonnes œuvres. J'ai reçu cette révélation, maître prise, dit le Messie prophète salam, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Cette révélation, je l'ai reçue à maintes et maintes reprises, et je l'ai peut-être reçue en 2000 fois en révélation. L'objectif de cette révélation, c'est de faire connaître à ma Jamaat qu'il ne suffit pas donc d'être fier du fait que l'on est membre de cette Jamaat, et l'on ne doit pas non plus avoir une foi imaginaire pour mériter le plaisir de Dieu, le soutien de Dieu. On va mériter le soutien de Dieu lorsqu'on aura la taqwa. Allah déclare Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun.
Allah fait un registre des actions de l'homme. Ainsi donc, l'homme doit aussi préparer un registre de ses actions et doit réfléchir jusqu'à quel point a-t-il progressé dans la vertu. On ne doit pas donc être au même état hier et le lendemain. Si on doit se demander si on est à la même étape le lendemain, eh bien, on sera donc un perdant. On sera dans la faillite. Ainsi donc, on doit réfléchir à ce propos. En ayant prêté allégeance au Messie promet l'Islam, on doit donc porter une grande attention à la taqwa et le progrès dans le domaine de la taqwa. Lorsqu'on va agir de la sorte, c'est là que l'on va s'acquitter de ses devoirs envers la bayra. À une occasion, le Messie promet l'Islam a prodigué les conseils suivants. Ça, il déclare que j'ai constaté que il y a aussi des disputes entre les membres de ma Jamaat et il y a aussi donc des différents mineurs qui par la suite poussent les uns et les autres à attaquer l'honneur d'autrui. Ce sont là des actions des plus condamnables. On ne doit pas agir de la sorte. Si quelqu'un a avoué ses péchés, eh bien pourquoi l'autre n'est-il pas prêt à le pardonner? Certains donc sont prêts à humilier l'autre. Il faudra éviter pareilles actions. Dieu déclare qu'il est As-Sattar, qu'il couvre les péchés. Pourquoi donc n'a-t-on pas pitié de ses frères? Pourquoi est-ce qu'on ne pardonne pas ses frères? On doit toujours couvrir les défauts de son frère et on ne doit pas s'attaquer à son honneur. Il est dit dans un tout petit ouvrage, dit le Messie promet l'Islam, qu'il y avait un roi qui consignait le texte du Saint-Coran. Un mollah lui a dit que vous avez commis une faute là-bas. Un mollah est passé par là en disant que vous avez commis une faute ici, en consignant cela. En tout cas, le mollah avait du courage à l'époque. Le roi a coupé donc ce verset. Lorsqu'il est parti, eh bien, il a enlevé cela, c'est-à-dire il avait dit qu'il n'y avait pas de faute ici. Mais moi, j'ai mis un cercle ici en disant qu'on va corriger ce verset alors qu'il n'y a pas en fait de faute ici. Ou peut-être que c'était un de ces mollahs comme les mollahs d'aujourd'hui du Pakistan qui peuvent donc pousser l'État à faire ce qu'ils souhaitent. Et que ce roi et ces gens-là ne font pas cela pour faire plaisir à ces mollahs, mais ils le font par peur des mollahs. En tout cas, ce roi avait donc encerclé ce verset, mais il a enlevé ce cercle autour de ce verset en disant qu'il n'avait pas de faute ici. C'était le mollah qui était fautif. Il a déclaré que c'est là la racine de l'arrogance, notamment que de crier sur tous les toits les défauts d'un autre. Cela va détruire votre nafs. Vous devez éviter pareille action. Tout cela entre dans la taqwa. Et il faudra faire preuve de taqwa. Celui qui fait preuve de taqwa dans ses actions internes et externes, eh bien, il sera un ange parce qu'il ne va pas commettre le péché. Adopter la taqwa parce que c'est grâce à la taqwa qu'on va mériter les bénédictions de Dieu. Le muttaqi est protégé des maux de ce monde, des malheurs de ce monde. Allah couvre leurs péchés. Tant qu'on ne va pas adopter cette voie, la voie de la taqwa, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien de m'avoir prêté allégeance. Vous n'allez pas en profiter. Comment allez-vous en profiter de cette allégeance? Si vous avez commis, s'il y a cet obscurantisme en vous, si vous avez cette même ostentation, si vous êtes toujours colérique, si vous êtes tout aussi arrogant à l'instar des autres, eh bien, quelle sera la différence entre vous et les autres? S'il n'y a qu'une seule personne chanceuse, bienheureuse dans le village, eh bien, les gens seront influencés par cette personne-là. Quant à celui qui craint Dieu, eh bien, il possède donc une force divine, une force qui pénètre les cœurs des gens. Les gens comprennent que c'est un homme de Dieu. Celui qui vient de la part de Dieu, eh bien, Dieu lui accorde une part de ses biens. Quand Dieu lui accorde une part de ses biens, et ceci est la voie des bienheureux. Ainsi dit le Messie, promet l'Islam, vous ne devez pas blesser vos frères pour des broutilles. Le saint prophète Mohammed, lui, possédait toutes les bonnes qualités, toutes les vertus.
Et Allah a envoyé le saint prophète Mohammed puis soit lui comme le dernier modèle. Et il a présenté ses vertus, ses qualités. S'il y a cette même barbarie que dans le passé, eh bien, ce sera le plus grand des malheurs. Ne cherchez pas les fautes d'autrui, parce que des fois, en cherchant des défauts des autres, eh bien, vous-même, vous arrivez à commettre ces défauts. Si l'autre ne possède pas ce défaut, que vous êtes en train de crier sur tous les toits, et même si cette personne possède ce défaut, eh bien, sachez que son cas est entre les mains de Dieu. Nombre de gens, même si vous êtes en train d'accuser à tort quelqu'un en disant qu'il possède ce défaut, il se peut que vous soyez vous-même par la suite coupable de ce défaut. Allah va commettre Allah va créer une telle situation que vous allez commettre de tels péchés. Et si cette personne possède réellement ces péchés, ces défauts, eh bien, laissez son cas entre les mains de Dieu. Il y a nombre de gens qui portent des accusations mensongères contre leurs frères. Évitez pareille action. Soyez bienveillants envers l'humanité et soyez bienveillants envers vos frères. Traitez bien vos voisins et traitez bien vos frères et évitez le shirk en premier parce que ceci est la première brique de la taqwa. Ainsi, ce sont là les principes d'or que l'on doit suivre après avoir prêté allégeance au Messie promet l'Islam, et ce sont là des actions qui vont établir la paix. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis ici. Ce sont ces principes-là, et si nous suivons ces principes, eh bien, Dieu va lui-même s'occuper de nos opposants, tout comme l'a dit le Messie promet l'Islam. Évitez le shirk, dit-il, parce que ceci est la première brique de la taqwa, et pour éviter le shirk, il faudra donc nourrir en soi la crainte de Dieu. Ceci est un point très important notamment que nous devons faire naître en nos cœurs, la crainte de Dieu, afin que nous puissions jeter les bases de la taqwa et afin que nous puissions donc craindre Dieu. Comment savoir que nous craignons Dieu? Le Messie promet l'Islam déclare à ce sujet que la crainte de Dieu réside dans le fait que l'on se demande jusqu'à quel point ses actions et ses paroles sont en conformité. Est-on en train de pratiquer ce que l'on prêche? Et si Dieu constate qu'il n'y a pas de conformité entre ses actions et ses paroles, eh bien, Dieu va vous frapper de sa colère. Il est important d'accomplir l'istighfar. Si les paroles sont très pures alors que le cœur n'est pas pur, eh bien ce cœur-là n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Au contraire, la colère de Dieu va s'attiser. Ainsi donc, ma Jamaat doit comprendre, dit le Messie promet l'Islam, qu'ils sont venus vers moi afin de planter cette graine qui va porter un fruit, qui va donner donc naissance à un arbre qui va porter des fruits. Vous devez réfléchir et vous demander comment est votre intérieur, quel est votre état intérieur. Si notre Jamaat est telle, à Dieu ne plaise, que notre Jamaat fait de grands discours alors que le cœur est dénué de ses propos, eh bien, la fin de cette Jamaat ne sera pas bonne. Lorsque Dieu constate qu'il y a une communauté dont le cœur est vide, mais que cette communauté se contente de faire de grands discours, eh bien, Dieu ne va pas s'en soucier, il est indépendant. La prophétie sur la victoire de Badr a été faite et partout il y avait des signes de la victoire, mais quand même, le saint prophète Mohammed lui priait les yeux en larmes, en sanglots. Abu Bakr as-Siddiq lui a demandé, étant donné qu'on a la promesse de la victoire, pourquoi donc implorer Dieu avec de tant sanglots? Pourquoi donc faire preuve d'un si grand désarroi? Le saint prophète a déclaré, Dieu est indépendant. Il se peut qu'il y ait des conditions secrètes dans cette promesse divine. Ce sont là les principes que nous devons toujours avoir en tête. Et il n'y avait pas de personne dont les prières étaient exaucées plus que celles du saint prophète Mohammed, dont les promesses divines allaient s'accomplir. Mais le saint prophète Mohammed, lui qui avait cette certitude en la personne de Dieu, celui qui avait une plus grande connaissance de la personne de Dieu, lui qui était conscient, il était conscient du fait que Dieu est indépendant et en dépit de cette connaissance, il avait peur donc de la promesse de Dieu, que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas en raison de cette crainte divine. Ainsi donc, pourquoi ne pas pleurer? Certes, Dieu a fait la promesse qu'il va rétablir la gloire de l'islam.
Mais nous devons examiner nos paroles et nos actions. Lorsque nos actions et nos paroles vont atteindre le seuil requis par Dieu, c'est là que la promesse de Dieu va s'accomplir. C'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam a déclaré à maintes reprises que pour voir l'accomplissement de ces promesses divines, vous devez renforcer vos foi, vos paroles et vos actions doivent être en conformité. En évoquant les signes du Muttaqi, il déclare que le Muttaqi doit voir jusqu'à quel point il a progressé de la pureté, de la taqwa. Et la norme est le Coran. Parmi les signes du Muttaqi, Allah déclare que Allah protège le Muttaqi des immondices de ce monde et Dieu lui-même devient le soutien du Muttaqi. Tout comme il a déclaré وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah Dieu va lui ménager une issue pour lui et Dieu va pourvoir à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Un des signes du Muttaqi est que Dieu le préserve des pratiques viles. C'est-à-dire, le commerçant croit qu'il ne pourra pas faire fortune sans la tromperie, sans mentir. C'est pour cette raison qu'il n'évite pas le mensonge et il se dit contraint de mentir. Mais c'est là une chimère, dit le Messie promet l'Islam. Allah en personne devient le protecteur du Muttaqi et le préserve de ces situations, le contraignant à avoir recours au mensonge. Sachez aussi que Dieu délaisse celui qu'il a délaissé. Si Dieu Ar-Rahman vous a abandonné, eh bien certainement Satan va se lier d'amitié avec vous. Ainsi donc, c'est là un état qui mérite grande inquiétude. On doit comprendre que si Dieu vous a abandonné, eh bien Satan aura le dessus sur vous. Le Messie promet l'Islam déclare, ne croyez pas que Dieu est faible. Il est très puissant. Si vous placez votre confiance en lui, il vous accordera certainement son soutien, tout comme il déclare وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Or, ceux qui ont été adressés ici dans ce verset étaient d'ores et déjà des croyants. Tous leurs soucis ne concernaient que la foi, et ils avaient placé entre les mains de Dieu leurs affaires mondaines. C'est la raison pour laquelle Dieu leur promet qu'il est avec eux. Ainsi donc, une des bénédictions de la taqwa est qu'elle libère le Muttaqi de ces difficultés qui entravent ses œuvres religieuses. Ainsi donc, nous qui disons que nous préférons la foi à ce monde, nous devons réfléchir à ce propos. On doit comprendre que Dieu va combler nos besoins matériels si j'accorde préférence à la foi. Mais encore une fois, il faut avoir une confiance parfaite en Dieu, il faut posséder la taqwa. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que Allah aime le Muttaqi. Vous devez vous souvenir de la crainte de Dieu. Sachez que tous sont les serviteurs de Dieu. Sachez que vous devez commettre aucune exaction contre personne, vous devez être colérique envers personne, vous devez mépriser personne. Ne méprisez personne. S'il y a une seule personne impure au sein de la Jamaat, eh bien cette personne va rendre impure toute la Jamaat. Si vous êtes colérique, eh bien vous devez juger votre cœur et vous devez vous demander d'où vient cette colère. C'est là un état des plus subtils, c'est-à-dire quant à celui qui est colérique, eh bien il doit s'examiner. Il doit s'examiner et se demander pourquoi est-il colérique, est-il arrogant, est-il orgueilleux? Parce que c'est l'ego qui vous pousse à être colérique maintes et maintes fois. Et Allah déteste pareille action. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que on doit donc analyser ses œuvres et ses aptitudes et user à bon escient ces aptitudes,
c'est là que l'on va s'épanouir et qu'on va s'attirer la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'agit le muttaqi. Il déclare donc, voyez toutes les aptitudes que Dieu vous a accordées. Dieu ne vous a pas accordé ces aptitudes pour les dilapider. Vous devez les user à bon escient. C'est là que ces aptitudes vont s'épanouir. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas commandé d'enlever vos yeux ou vos parties sexuelles, donc, mais il vous a demandé donc de les user à bon escient, tout comme il est dit Qad aflaha al-mu'minun. Et en décrivant le muttaqi, Allah décrit wa ulaika humul muflihun, c'est-à-dire quant à ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, eh bien ils croient en l'invisible et leur swala donc chancelle, ils rétablissent la swala, ils donnent dans la voie de Dieu. Ils protègent leur sola, ils font de l'aumône. En dépit de leur nafs, ils croient donc ils ont cette certitude dans la parole de Dieu passé et présent. Ce sont ces gens-là qui seront sur le droit chemin. Ce sont des gens qui vont avancer. Et c'est ainsi qu'on va atteindre le succès. C'est ainsi que l'on va mériter le salut. Ce sont des gens qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les hommes. Ce sont eux qui vont atteindre leur objectif. Et ce sont ces gens-là qui seront à l'abri des dangers de la route. C'est pour cette raison qu'Allah nous a encouragés à suivre la taqwa et nous a accordé ce livre qui nous prodigue des conseils sur la taqwa. Ainsi donc, dit-il, ainsi dit le Messie promet l'Islam. Notre Jamaat doit avoir donc le plus grand souci de notre Jamaat, c'est de se demander s'il possède la taqwa ou non. Ainsi, nous devons nous analyser. Nous devons nous analyser, voir jusqu'à quel point nous avons progressé de la taqwa. Une des conditions de la taqwa, c'est de vivre dans l'humilité. Et il doit en être ici de la Jamaat. Le Messie promet l'Islam déclare. Une des conditions des gens de la taqwa, c'est qu'ils doivent mener une vie d'humble, l'humilité. Il parle ici d'humilité et pas d'indigence. Donc, et il déclare que l'on ne doit pas considérer ce monde comme une fin en soi et qu'on doit se soucier de l'au-delà. Ceci est donc le sens de cette vie humble. C'est celui qui accomplit de bonnes œuvres. Il déclare donc, il doit vivre en toute humilité, celui-là. Ceci est une branche de la taqwa, grâce à laquelle on va pouvoir combattre la colère injustifiée. L'étape la plus difficile pour des grands arifines, des connaissants de Dieu, c'est d'éviter la colère. Éviter la colère est quelque chose de très difficile, dit le Messie promet l'Islam. L'orgueil naît de la colère. L'orgueil, la colère donne naissance. L'orgueil donne naissance à la colère et la colère aussi donne naissance à l'orgueil. On se met en colère parce qu'on se considère supérieur à l'autre. Je ne souhaite pas que les gens de ma Jamaat se méprisent les uns des autres, ou que l'un soit arrogant envers l'autre, ou l'un regarde l'autre avec mépris. Dieu connaît qui est grand, qui est petit. Ceci est une forme de mépris, et ceci est du mépris, et ce mépris peut donc grandir comme une semence et peut être la cause de la destruction de cette personne. Certains font preuve d'humilité devant les grands, mais grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles de l'humble, celui qui respecte les sentiments d'autrui, celui qui honore autrui, celui qui ne prononce pas des paroles blessantes, des paroles qui vont blesser le cœur de l'autre. Allah déclare « Wala tanabazu bil alqab » Bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. C'est-à-dire, ne vous donnez pas des sobriquets, ce sont là des actions des infâmes. Si vous donc, celui qui méprise autrui ne va pas mourir tant qu'il ne soit pas lui-même coupable de ses méfaits. Ne méprisez pas votre frère, étant donné que vous consommez tous l'eau de la même source. Qui sait qui est en train de boire plus ou pas? On n'est pas honoré ou honorable
par des valeurs mondaines. Le plus honoré est celui qui est le plus muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Ceci est un point fondamental que l'on doit toujours avoir en tête. C'est-à-dire notre lignée, notre origine ne pourra pas nous accorder quelque honneur. Notre connaissance non plus ne pourra nous accorder quelque honneur. Ni nos biens, ni notre richesse. Le plus grand aux yeux d'Allah est celui qui possède une plus grande taqwa, celui qui craint Dieu davantage, celui qui s'acquitte de ses devoirs envers autrui, celui qui n'est pas victime de son ego et de son égocentrisme. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique que si vous souhaitez servir l'Islam, eh bien, vous devez progresser dans la taqwa de la pureté. Il déclare à ce propos. On doit placer des cavaliers à la frontière afin que l'armée ne traverse pas la frontière. Il est important de placer des forces à la frontière. De même, vous devez vous préparer. Attention que l'ennemi traverse la frontière et ne nuise à l'islam. J'ai dit à maintes reprises que si vous souhaitez servir l'islam, eh bien, vous devez vous-même progresser dans la taqwa de la pureté. Et c'est ainsi que vous allez entrer dans la forteresse divine. Et c'est ainsi que vous aurez l'occasion de rendre ce service. Vous devez donc entrer sous la protection de Dieu. Vous devez pénétrer dans cette forteresse impénétrable. Et c'est ainsi qu'Allah va vous donner l'occasion de lui rendre des services. Regardez la situation des musulmans. Les musulmans sont très faibles. Les autres nations les regardent avec mépris, les humilient. Si vous êtes faible à l'intérieur, eh bien, sachez que c'est votre fin. Cela va sonner votre fin. Vous devez regarder donc la situation des musulmans, tirer des leçons, nous, les membres de la Jamaat. Vous devez vous purifier l'âme. Vous purifiez l'âme tant et si bien que cette âme les purifie. Et vous devez donc vous devez donc placer ces chevaux. Il faudra placer ces soldats sur ces chevaux. À l'époque, donc, il y avait des cavaliers. Et aujourd'hui, on utilise d'autres moyens pour protéger les frontières. Donc, il faudra placer des gardes pour protéger les frontières. La grâce de Dieu accompagne les muttaqis, dit le Messie promet l'Islam, accompagne les justes. Ainsi donc, vous devez faire en sorte que votre comportement ne nuise pas à l'islam. Il ne faut pas que votre comportement nuise à l'islam. Ces musulmans qui commettent ces actes infâmes nuisent à l'islam. Par exemple, il y a un musulman qui va donc consommer de l'alcool, qui va tomber, qui va giser dans des canaux, qui va vomir et qui sera tabassé par la police. Les chrétiens, les hindous vont se moquer de lui en raison de son état, et son action qui est contraire à la charia ne va pas nuire uniquement à sa personne. Étant donné qu'il se dit musulman, il s'est écarté de l'islam en commettant ces actions condamnables, eh bien, il n'attire pas l'opprobre sur sa personne uniquement, mais aussi sur l'islam. Il est en train, en fait, d'affecter l'islam par son action. Cela porte atteinte à l'islam. Dit le Messie promet l'islam. J'entends souvent donc de ces nouvelles, et il y a ces gens qui finissent en prison, et je suis très triste du fait que ces musulmans se sont attirés la colère des autres. Ces gens se disent sur la voie de la Sirat al-Mustaqim, mais en raison de leur mauvais comportement nuisent à leur personne, mais ridiculisent aussi l'islam. Ainsi dit le Messie promet l'islam, mon objectif est que ces musulmans qui sont coupables de ces péchés, eh bien, ces gens-là mettent l'islam en doute. Ainsi dit le Messie promet l'islam. Les membres de notre Jamaat doivent faire en sorte que leur comportement soit tel que cette kuffar n'est pas l'occasion de chercher les défauts de l'islam. Nous avons prêté allégeance au Messie promet l'islam. Ainsi donc, il est important d'accomplir notre introspection. Dans ces pays où il y a la liberté et où l'on se moque de la religion, dans cette société où on ne respecte pas les valeurs morales, ces valeurs morales que nous conseille Dieu, eh bien, on est en train de porter atteinte à ces valeurs morales. On s'en moque. Eh bien, en pareil cas, face à une telle situation, eh bien, il se peut donc que ces mots affectent notre société, affectent nos descendants, nos enfants. Au contraire, il y a de tels cas
où certains Ahmadis en sont coupables et que on est embarrassé d'entendre tout cela. Ainsi donc, nous devons faire preuve d'une grande vigilance dans cette société et nous devons donc faire en sorte que nos enfants, les autres suivent les enseignements de l'islam. Notre objectif, on ne va pas l'atteindre en lançant des slogans ici. Il faudra changer notre état intérieur et nos actions. Le Messie promet l'islam explique aussi que les membres de ma Jamaat ne doivent pas me diffamer. Il déclare que celui qui montre un changement dans ses actions et qui montre qu'il a progressé dans ses actions, eh bien celui-là, il va montrer un miracle. Et c'est ainsi qu'on accomplit le tablir silencieusement. Si l'on voit un changement positif, ce changement positif aura un effet sur ses voisins. Certains critiquent notre Jamaat. Certains critiquent notre Jamaat en disant, ses opposants critiquent la Jamaat, ils disent que quel est le progrès accompli par la Jamaat et par les membres de la Jamaat. Ils déclarent que vous êtes toujours coupable de ces actions, vous mettez en colère comme les autres, vous ne vous inquiétez pas de vos devoirs envers autrui, vous les Ahmadis. Eh bien, quel progrès avez-vous accompli en acceptant l'Ahmadiyya? Est-ce que cela... Vous avez dit que... Vous avez dit que vous avez m'accepté et vous devez faire la renommée de votre père en tant que fils. Vous devez me faire un fils illustre va toujours faire la renommée de son père. Il en est de même de celui qui m'a prêté allégeance. Il est comme mon fils. C'est pour cette raison qu'il est dit que les épouses du saint prophète Mohammed paix soit lui sont les mères des croyants. C'est comme si le saint prophète est le père de la Ummah. Le saint prophète est le père de la Ummah. Eh bien, le père physique nous apporte en ce monde, mais le père spirituel nous mène vers le ciel et nous guide vers notre objectif central. Souhaitez-vous qu'un fils porte atteinte à l'honneur de son père? Souhaitez-vous qu'un fils parte jouer au jeu du hasard, qu'elle porte consommer de l'alcool, qu'elle porte chez les prostituées, qu'il porte atteinte à l'honneur de son père? Certainement non. Personne ne souhaite que son fils commette de telles actions. Si un fils infâme commet de telles actions, eh bien, les gens vont l'attribuer à son fils en disant que c'est le fils d'un tel. Il est le fils d'un tel et il commet telle ou telle action infâme. Ainsi donc, ce fils infâme sera donc la cause du déshonneur de son père. De même, quant à celui qui m'a prêté allégeance, quant à celui qui ne se soucie pas de l'honneur de ma communauté, celui qui agit contre l'honneur de ma communauté, eh bien, celui-là ne se détruit pas soi-même, mais il est cause de destruction des autres en étant un mauvais exemple pour les autres et il les détourne de la direction. Ainsi donc, les actions de pareils gens vont détourner les gens de la direction. Deux vont dire que voilà, les autres vont dire que voilà, vous êtes comme les autres, il n'y a pas de différence entre vous et les autres. Pourquoi doit-on accepter l'Ahmadiyya? Pourquoi doit-on subir l'opposition des autres et rien acquérir et n'apporter aucun changement en soi? Ainsi donc, pareille action, pareils gens vont arrêter le progrès de la Jamaat dans le domaine du tablir. Ainsi donc, vous devez implorer l'aide de Dieu. Vous devez implorer l'aide de Dieu et vous devez vous débarrasser de faiblesses de toutes vos forces. Et si vous n'avez pas les moyens, eh bien, levez vos mains en prière parce que les mains que l'on soulève vers le ciel en toute sincérité ne retournent pas vides, sachez-le. C'est-à-dire, Dieu exauce les prières qu'on a accomplies en toute sincérité. De l'expérience, je sais que des milliers de mes prières ont été exaucées, dit le Messie promet l'Islam. Ainsi donc, implorez Dieu, réformez-vous, réformez vos enfants. Nous devons beaucoup prier, nous devons mettre beaucoup d'accent dessus. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare, c'est là une certitude que, quant à celui qui n'est pas imbu d'un esprit sympathique à l'égard d'autrui, celui-là est un avare. Si je vois un mal chez quelqu'un, eh bien, je dois informer les gens à ce propos. Je ne dois pas me soucier du fait que d'aucuns suivent mes conseils ou pas. Ainsi donc, le fait de conseiller autrui, le fait de faire le tablir, tout cela sera avantageux
lorsque nous allons apporter un changement révolutionnaire en notre fort intérieur, ceci est notre devoir. Nous devons, à travers nos actions, nos prières, guider les gens sur le droit chemin, faire des efforts en ce sens. Ensuite, pour embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà, nous devons aussi donc faire preuve, le Messie promet l'Islam déclare donc que j'explique clairement ici que je ne dis pas tout cela pour mériter des récompenses, moi. Eh bien, je suis je suis imbu de passion. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette passion en moi, dit le Messie promet l'Islam, mais j'ai cette passion, cette douleur en moi, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de doute que cette passion que j'ai, eh bien, je ne peux pas me retenir. C'est pour cette raison que vous devez considérer cela comme mes derniers conseils, mes derniers vœux, et suivre cela à la lettre. Et quant à ceux qui sont loin de nous, eh bien, vous devez les expliquer cela par vos actions, par vos conseils, dit le Messie promet l'Islam. Eh bien, si ce n'est pas la peine de le faire, eh bien, pourquoi êtes-vous venu ici? Si vous n'allez pas suivre ces conseils, pourquoi êtes-vous venu ici? Je ne veux pas des changements secrets, moi. Je veux des changements révolutionnaires en vos personnes, afin que les opposants soient embarrassés, afin que vos actions apportent un changement révolutionnaire sur les autres, afin que les gens comprennent que cette opposition va partir à l'eau. Il y avait de grands méchants qui avaient prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui en raison des changements apportés dans les compagnons et en raison de l'exemple présenté par les compagnons. Les compagnons ont apporté des changements en leur personne. C'est pour cette raison que les gens se sont repentis et ont embrassé l'islam. Ainsi, si nous souhaitons établir une relation avec Dieu, si nous souhaitons être source de direction pour autrui, eh bien, nous allons devoir apporter en nos changements des changements purs. Et nous allons devoir nous réformer et nous devons accorder beaucoup, nous devons prier à foison et nous devons donc agir en ce sens. Si nos actions sont contraires à nos paroles, si nous ne devons pas apporter des changements purs en nous à l'instar des compagnons, eh bien, nous ne pourrons pas réformer l'humanité. Nous ne pourrons pas accomplir l'établir. Nous ne serons... Quelle est la promesse faite à un véritable Ahmadi? Le Messie promet l'Islam déclare, Allah déclare dans le Saint-Coran, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Cette promesse a été donnée. Eh bien, cette promesse a été faite à Jésus, fils de Marie. Mais moi, je vous donne la bonne nouvelle que celui qui devait venir au nom de Jésus, eh bien, Dieu s'est adressé à lui et lui a donné ces mêmes bonnes nouvelles. À savoir que si vous souhaitez mériter cette bonne nouvelle, eh bien, pouvez-vous mériter cette bonne nouvelle en commettant des péchés, en étant à l'étape de la nafs ammara? Certainement non. Quand celui qui respecte cette promesse divine, celui qui ne considère pas mes paroles comme des histoires, eh bien qu'il sache et qu'il écoute avec son cœur que, et je le répète encore une fois, que quant à celui qui établit une relation avec moi, et que cette relation n'est pas une relation ordinaire, c'est une relation des plus proches, cela ne concerne pas que ma personne, au contraire, cette relation va atteindre celui qui m'a envoyé, celui qui est venu avec cet esprit de vérité. Si cela se limitait qu'à ma personne, eh bien, je n'aurais pas eu de souci à me faire, je n'aurais pas eu de crainte. Mais cela ne se limite pas à ma personne. Ces actions vont donc atteindre la personne de Dieu, la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Si vous n'apportez pas ces changements en vous, eh bien, vous n'allez pas donc me déshonorer moi uniquement, vous allez déshonorer la personne du saint prophète, paix soit lui, vous allez déshonorer Dieu. Eh bien, en pareil cas, eh bien, écoutez-moi, les oreilles grandes ouvertes. Si vous souhaitez profiter de cette bonne nouvelle, si vous souhaitez que cette bonne nouvelle s'applique à vous, si vous souhaitez mériter ce grand succès, notamment que vous aurez le dessus sur les autres, les ennemis jusqu'au dernier jour,
Ce verset signifie que ceux qui vont accepter le prophète auront le dessus sur ses ennemis. Eh bien, si vous souhaitez que cette promesse s'accomplisse en votre faveur, si vous avez cette soif véritable, eh bien, dit le Messie promet l'Islam, vous n'aurez pas ce succès tant que vous n'avez pas quitté l'étape de l'envoiement pour atteindre l'étape de Mutmaïna. Je ne dis pas davantage, vous avez prêté allégeance à celui qui s'est dit envoyé de Dieu. Ainsi donc, écoutez ces paroles avec les oreilles de votre cœur et soyez toujours prêts à suivre ses conseils afin que vous ne soyez pas de ceux qui, après l'avoir accepté, ont sombré dans le péché et ont sombré dans le mal pour toujours. Ainsi donc, si nous ne faisons pas des efforts pour atteindre cette étape, eh bien, cela ne sert à rien. D'avoir accepté le Messie promis, nous sommes en train de subir l'hostilité des autres et nous ne sommes pas en train de nous acquitter de nos devoirs envers autrui. Qu'Allah fasse que nous puissions grandir dans la taqwa, que nous puissions être de parmi les muhsinin. Et que chacune de nos actions, chacune de nos paroles soit conforme au commandement de Dieu et soit des moyens pour mériter le plaisir de Dieu, et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers autrui et que nous puissions transmettre ce message aux autres et afin que nous soyons parmi les muhsinin. Durant ces jours de la Jalsa, mettez beaucoup d'accent sur la prière pour qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie et que nous puissions atteindre l'objectif véritable de la Jalsa Salana. Durant ces jours, accordez beaucoup d'importance au Daroud, comme je l'ai dit dans mon sermon. Récitez le Daroud à foison durant ces jours, accomplissez aussi l'istighfar, priez beaucoup, priez à foison durant ces jours. Qu'Allah fasse que nous tous nous puissions atteindre l'objectif de la Jalsa, que nous puissions profiter des bénédictions de la Jalsa Salana et que nous puissions passer ces jours dans le souvenir de Dieu. Maintenant, nous allons prier. Priez avec moi pour qu'Allah exauce toutes nos prières. Doigt. Et